Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Et oui, encore un vlog. Je crois que sur ma chaîne, les trois quarts des vidéos, c'est des vlogs. Mais bon, c'est ce que je préfère tourner et je trouve ça cool de vous partager une partie de notre quotidien. Donc voilà, encore un petit vlog. Du coup, le programme de la journée, je vais aller chercher mon copain, on va aller manger. Ensuite, je vais aller chercher Hélène, donc ma belle-sœur. On a des courses à faire, donc on va aller à Decathlon. J'ai 2-3 bricoles à acheter. Et ensuite, au retour, je vais faire un peu de montage, je pense, parce que il fait chaud. Et vu l'heure, on va encore attendre un peu pour s'occuper des chevaux parce que il fait vraiment chaud, donc on va attendre 4h30. Même 5h, on verra. Et du coup, voilà, on va à Decathlon. Ensuite, je vais longer des filles, Tekiro et au repos aujourd'hui parce que hier, on a fait une bonne balade. Une grosse balade jusqu'à la rivière, il a été super. Donc là, aujourd'hui, repos pour lui, ça sera prêt. Et puis des filles, on va faire une petite longe. Donc je vous laisse avec la suite. Bon allez, on passe en caisse. J'ai acheté quelques bricoles. Je vous montre tout ça en arrivant à la maison. Bon, du coup, on se retrouve au retour de Decathlon. Je vais vous montrer les 2-3 bricoles que j'ai achetées. Franchement, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris que ce que j'avais besoin. Donc, pour commencer, j'ai pris une grosse pierre à sel. Donc, hop, pour mettre dans les abris. Parce que, ils en ont une dans chaque abri. Mais là, ils m'ont fini une. Donc, hop, j'en ai racheté une. Pour qu'ils en aient une chacun. Ensuite, une petite paire de cloches pour Tekiro. En taille S, je l'ai payé 15 euros, je crois. Donc, franchement, les protège-gommes de chez Decat, enfin, les Fuganza, ils sont top. Ouais, Fuganza, ils sont top. Moi, ça fait des années que je les utilise. Je les change tous les 2-3 ans. Et puis voilà, ce Tekiro, ils étaient morts. Donc, j'en ai repris une paire. Et j'ai repris le fameux Easy Shine. Donc, bon, tout le monde le connaît, celui-là, je ne le présente pas. Je voulais de base, vous savez, l'autre démêlant de chez Raven, le Pchit en brume, là. Parce que j'ai celui-là. Je voulais une recharge, mais ils en avaient pas. Alors, honnêtement, le Décathlon de chez moi, je sais pas comment c'est chez vous, mais il était vide. Il y avait rien en rayon. Et puis le gars qui était en train de mettre un rayon, il me dit franchement, on n'arrive pas à se faire livrer, on galère. Du coup, il n'y a pas grand-chose en rayon, désolé. Mais vide, il n'y avait que dalle. Du coup, bref, je me suis rabattue sur celui-là. Après, en soi, il est top, hein, mais je préfère du coup le Pchit brume de l'autre et j'aime bien le produit de celui-là. Donc aussi bien, je vais mettre ce produit dans l'autre. Je verrai, mais je vais me faire un petit mélange. Donc voilà, ça c'est pour mes achats. J'ai pris aussi de l'anti-mouche pour ma cousine, parce qu'elle en avait plus. Et voilà, c'est tout pour les petits achats de Decathlon. Pour continuer, je vais ouvrir aussi avec vous un colis que j'ai reçu il y a quelques jours. J'ai participé à un concours sur Instagram, donc sur le compte de The Horse Map. Ils étaient en partenariat avec la boutique Équipe Bien-être. Et du coup, j'ai gagné le deuxième lot, donc trop contente. Je vais pouvoir tester des produits de chez eux. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais j'ai attendu pour l'ouvrir. Ça fait 3 jours que j'ai reçu le colis et du coup, je me suis dit, bon, attends un peu, tu vas vlogger. Donc, tant qu'à faire, attends et tu l'ouvriras en vidéo. Donc du coup, voilà comment ça se présente. C'est un petit colis, c'est une marque de soins. Après, je connais pas. Apparemment, c'est des bons produits naturels, tout ça. Ça me fait de l'œil depuis un certain temps, donc je vais déjà pouvoir tester quelques bricoles. Et qui sait, je reprendrai des produits si ça me plaît. Donc je vais ouvrir ça. J'ai déjà ouvert, j'ai enlevé le scotch et tout, parce que sinon j'en avais pour 3 heures. Du coup, un petit mot de la part du coup, de la boutique. Hop, en premier... il y a un petit pot comme ça, donc marque Équipe Bien-être. C'est l'Equicicat, échantillon gratuit. Je vais vous mettre le site en barre d'infos. Comme ça, au moins, si vous voulez retrouver les produits qu'ils ont, même leur Instagram, je mettrai tout en barre d'infos. Au moins, si vous voulez les retrouver, vous pourrez regarder. Donc, ça se présente comme ça. Hop. C'est bien, ça, il y a un petit opercule comme ça. Au moins, vous risquez pas de faire tomber quand vous l'ouvrez. Ça sent grave bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent trop bon. Donc ça, en gros, c'est une crème cicatrisante, je pense, Equicicat. C'est un petit échantillon gratuit et franchement, pour tester, top. Parce que moi, je cours après les crèmes cicatrisantes pour la dermite à Tekiro. J'en ai pas beaucoup qui sont efficaces, donc sait-on jamais, autant c'est la nouvelle pépite. Hop. Et un deuxième, je sais qu'il y a 2 produits à l'intérieur. C'est l'Eki Shampoo. Il se présente comme ça. Je suis fan de l'emballage. Petit, c'est du bois ou du bambou, je sais pas ce que c'est, mais regardez-moi ça.
C'est trop beau, non? Tout simple, sobre, blanc, blanc et bois. Franchement, moi je kiffe ces couleurs. Trop trop beau. J'aime beaucoup l'emballage. Du coup, bah, toujours de la marque Eki Bien-être, Eki Shampoo, nettoie et fait briller le poil et les crins. Blablabla. En fait, il n'y a que des choses naturelles à l'intérieur. Ça, c'est vraiment génial. 500 ml quand même, hein. Donc voilà, à tester un nouveau shampoing. En plus, demain, j'ai envie de faire les shampoings aux chevaux s'il fait beau. Donc, ben, on le testera demain. Et vous aurez mon retour sur Instagram, savoir si ça me plaît ou pas. Du coup, ben, je vous ferai un petit retour sur Insta. Au moins, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Tout est en barre d'infos. Bon, du coup, il fait méga chaud. J'ai pris mon ordinateur parce que je vais faire un peu de montage avant d'aller m'occuper de défis parce que j'aimerais le longer aujourd'hui dans la carrière. Du coup, bah, je vais faire un peu de montage et ensuite on se retrouvera aux chevaux. Défilous, allez viens, on va travailler. Allez viens mon gros. Oh, on est motivé. Oh, on est motivé. C'est bien. Je passe en voix off pour vous expliquer comment s'est déroulée la séance avec des filles. Donc là, pour commencer, je marche dans la carrière. Je lui demande de faire des arrêts quand je m'arrête, de repartir quand je repars, enfin d'être à l'écoute, de commencer à se connecter gentiment. Une fois que je le sens prêt à commencer la séance, je le mets doucement sur un cercle. Donc vous allez voir, durant la séance, je remets ma longe plusieurs fois dans mes mains parce que Défi a du mal à être patient et vraiment il a du mal à rester arrêté et à attendre. Du coup, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je remets ma longe plusieurs fois dans mes mains et du coup il est obligé d'attendre, arrêter et ça lui apprend quoi. Donc je le mets tranquillement au pas sur le cercle, je laisse un peu regarder où il veut, enfin vraiment là c'est le début de la séance, je le laisse marcher comme il veut, en plus il est en licol, enfin Défi je le longe pas en licol éthologique parce qu'il a du mal encore à supporter le licol éthologique, il n'est pas habitué, donc là je le longeais en licol plat. Du coup on travaille les arrêts. Une fois qu'il est détendu à main gauche, je le change de main, donc je le mets à main droite. Bon, vous pensez bien que j'ai pas mis toute la séance en vidéo, parce que sinon ça aurait duré une demi-heure. Il faut savoir que quand on a commencé le travail avec Défi, il était toujours dans la précipitation. Donc, lorsqu'on faisait une séance et qu'on marchait ou même au trot, il se précipitait. C'était vraiment une catastrophe. Il prenait pas le temps de poser ses pieds. Et moi, ce que je lui demande, c'est justement de prendre le temps, de vraiment poser ses pieds correctement, qu'il arrête de se précipiter tout le temps. Et il a vraiment, vraiment bien progressé depuis quelques mois. C'est un régal. Et même dans les arrêts, il est moins dans l'excès. Là, je lui demande un petit arrêt. Bon, il s'arrête tranquillement. Avant, il me faisait des gros stops. Et là, il est moins dans l'excès. Donc, je suis vraiment très, très contente de cette petite séance. Je continue à marcher à main droite. Je vais gentiment préparer un petit arrêt que d'ailleurs, il me réussit mais parfaitement bien. Donc, je m'approche de lui pour récompenser. Je lui fais des gratouilles. Je lui donne une friandise. Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, ma ceinture, c'est une Labo à Shop. Et c'est top pour le travail à pied. Ensuite, on commence le travail au trot. Donc, je le trotte gentiment. Vous allez voir, dans la séance, on n'a pas galopé parce qu'il était tellement dans un bon mood que j'ai pas voulu, en fait, le mettre dans l'allure supérieure alors qu'il galère encore un peu au galop et qu'il se précipite beaucoup pour passer du trot au galop. Donc, je me suis dit, il est vraiment dans un bon mood. Je vais le laisser trotter tranquillement. On change de main, on se met à main droite. Donc là, je le marche un petit peu. Ensuite, je vais lui demander de passer au trot. Donc, une transition qui me fait plutôt bien, assez franche. Il part tranquillement dans un trot, on va dire, sans précipitation. Je lui demande quand même d'avancer un peu pour qu'il soit dans un trot actif. Vu qu'il pousse un peu plus avec son dos et ses postérieurs, forcément ça lui fait descendre un peu le bout du nez. En vrai, je le laisse faire. S'il a envie d'avoir le bout du nez par terre, il le fait. S'il a envie de l'avoir en l'air, de l'avoir au milieu, je lui laisse vraiment libre choix de faire ce qu'il veut. Et je mets pas beaucoup d'action sur la longe. Je le laisse vraiment se mettre dans la position qu'il souhaite. Donc là, je vais lui demander un petit arrêt d'urgence qui me fait très très bien. Je suis vraiment très contente. C'est fou comme il a acquis les arrêts. Donc, je viens le récompenser, je lui fais un gros gâté, je lui fais des caresses, je lui donne une friandise.
Je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai laissé le son de la vidéo de base, comme ça vous entendez un peu ce que je dis à Défi quand on travaille, les codes, tout ça. Et vous allez entendre un cheval hennir tout le long de la vidéo. En fait, c'est Tekiro qui fait que hennir parce qu'on a pris ses potes pour aller bosser. Et du coup, ça lui va pas du tout, donc ben, il hennit tout le long de la séance. Du coup, après, on a travaillé un peu de désensibilisation avec le stick. Ça fait quelques fois que ben, il a tendance à bouger quand je bouge le stick alors qu'il ne le faisait pas du tout. Donc, ben, ça fait une ou deux séances que je recommence à travailler ça et que vraiment, il ne craigne pas le stick, qu'il en ait pas peur. Enfin, c'est des petits passages. Après, je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais je préfère faire ça dans le calme quand il est vraiment dans un bon mood. Comme ça, qu'il comprenne que ben, le stick, ça le mange pas et que je peux le toucher de partout. En soi, je pense pas qu'il en ait peur, mais c'est plus le fait de rester immobile qui le gêne. Donc je veux vraiment que la désensibilisation, ça se fasse dans le calme et que ben, il ait aucune réaction de fuite. Donc je continue la même chose, j'agite mon stick dans tous les sens, à gauche, à droite, au-dessus de sa tête, derrière moi, enfin vraiment je lui mets de partout, sur le dos à droite, sur le dos à gauche, sur les fesses, enfin au moins comme ça il voit bien que le stick il peut aller sur tout son corps et qu'il n'y a pas de souci. Évidemment, à chaque fois que c'est une réaction positive de sa part, je récompense bien, je lui fais des gratouilles, des caresses, je lui donne une friandise. Et là, vous allez voir, Défi, il avait un temps sur les fesses. Il a galéré à se l'enlever, peu cher, vive la souplesse. Oh là là, donc du coup, bref, les temps, c'est une catastrophe cette année. Ils sont énormes. Pour finir, je lui demande de bouger les hanches, de bouger les épaules, de faire quelques déplacements latéraux dans le calme, parce que ça, c'est un mouvement où il a tendance à se précipiter. Là, vous allez voir, il a failli me tuer. En fait, il a voulu s'enlever une mouche, mais il est très délicat, donc il m'a envoyé l'intérieur dessus. J'ai cru qu'il allait me tuer le genou. Bref, on reprend l'exercice. Du coup, bah, dans le calme toujours. Il a vraiment tendance à vouloir faire vite, 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 vite. Du coup, bah, j'essaye d'avoir une attitude neutre, enfin vraiment d'être relâché, de pas me contracter pour qu'il ressente bah, qu'il y a de l'énergie, un peu trop d'énergie. Donc, j'essaye d'avoir le moins d'énergie possible pour que bah, lui, il fasse ce que je lui demande bah, dans le plus grand calme. C'est la fin de la séance. Du coup, je récompense bien et je le laisse tranquille. Et voilà, séance finie. J'ai enlevé mes gants parce que c'était des gants doudou et j'avais trop chaud dedans. Il a été top. Ça fait que la deuxième ou troisième fois qu'il vient dans la carrière. Et il a été top du top, hyper sage. Bon, il fait chaud aussi, donc il était un peu mou, quoi. J'étais obligée de le stimuler un peu, mais au top. Du coup, avant de le rentrer, je vais marcher à côté de Hélène et son poney parce qu'elle aussi, elle l'a longé. Comme ça, ben, pour lui apprendre gentiment à marcher à côté d'un copain. Parce qu'il travaille toujours tout seul, donc on l'habitue petit à petit. Mais oui, c'est un copain. Il le regarde trop bizarre. Salut toi. Oh, ça fait peur ça. T'as raison, méfie-toi d'elle. On sait jamais. Le pauvre. Oh, les souvenirs. C'est un sac, toi. Tu veux le porter? Salut poney. Désensibilisation. C'est bon. Bon, du coup, là, je vais ranger les affaires. Hop là. Et une fois que je lui fais un petit pinçage et tout, je vais aussi lui parer les pieds. Donc, lui mettre un coup de râpe, ça lui paraît, c'est un grand mot, en fait. Entre deux passages du maréchal, je lui pare les pieds parce que bah, il se casse là avec le sol sec. Et puis, enfin bref, il fait beau, ça pousse beaucoup. Donc, du coup, bah, là, il doit venir dans les semaines qui viennent. Mais en attendant, je lui mets un petit coup de râpe. Au moins, putain, j'ai pris un coup de soleil ou quoi? Au moins bah, ça se casse moins. Et puis voilà. Du coup, bah, on va faire ça. Et puis après, on va lui faire une petite douche. Et voilà.
de bébé. 2 jaloux. Un bonbon pour toi. Un bonbon pour tes filous. Elle va te rouler. Oh, Kiki n'était pas content parce que lui, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Du coup, je vais clôturer ce vlog là. J'ai mis les chevaux au pré, donc ils vont profiter tranquillement. Et puis moi, je vais curer les paddocks. Enfin bref, faire quelques bricoles. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo comme d'habitude. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui nous suivent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.